Bonjour tout le monde, j'espère que vous vous portez super bien. Pour ma part, ça va. Je suis heureuse de vous retrouver sur cette chaîne après 3 semaines, je pense, oui, 3 semaines ou un mois d'attente. Je suis vraiment désolée, je sais que j'avais dit que je serais active, mais c'était pas de ma volonté. J'étais entre autres un peu souffrante et je n'étais pas en mesure de parler, donc je ne pouvais pas faire de vidéo. Mais depuis hier, je vis beaucoup mieux. Alors, je reviens. Je suis super heureuse, ma caméra me manquait, vous me manquiez et je suis très contente d'être de retour. Et aujourd'hui, je vais vous faire une petite story time. Est-ce que je peux appeler ça une story time? C'est beaucoup plus partager mon expérience avec vous. Pour rentrer dans les détails, en fait, j'étais absente parce que je suis partie voir un dentiste qui m'a carrément détruit la bouche, ok. Je peux vous dire que je suis traumatisée, donc je vais partager ça avec vous et vous expliquer un peu comment ça s'est passé. Je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue, donc restez avec moi. Sans plus attendre, le générique. Pour la petite histoire, il y a quelques semaines, j'avais mal à la gencive, quand je buvais de l'eau. Faut savoir que je bois pas d'eau glacée de base, mais comme il fait froid, on est en hiver, l'eau, même quand c'est dehors, c'est froid en fait. Donc je suppose que c'était parce que quand je buvais de l'eau glacée, j'avais mal, ok. J'avais mal, je pensais que ça allait passer, mais ça passait pas. Du coup, j'ai décidé d'aller voir un dentiste. Faut sachez que, j'espère que vous avez la rêve avant de venir dire que c'est pas parler français. Je vais voir le dentiste une fois par an, d'accord, pour voir si tout va bien et tout machin. Donc du coup, j'étais pas allée cette année. Bon, je suis partie chez un dentiste qui n'était pas vraiment un dentiste parce que franchement, lui, il va là-bas, il te dit que ah mais vous les Noirs, vous avez les dents toujours propres, il y a rien madame. Aïe. Bref, donc pour vous dire que j'avais fait ma consultation de l'année dernière, du coup, de l'année dernière. Mais c'était pas le début de l'année. Non, c'était l'année dernière. Bon, en tout cas, je sais plus trop, mais j'avais déjà fait ma consultation de l'année quand même. Je vais voir un dentiste dans l'hôpital dans la clinique dans laquelle je vais souvent. Je vais chez le dentiste de la clinique là, c'est une femme. Donc je lui explique, voilà, c'est le problème que j'ai. Quand je bois de l'eau, j'ai mal. Mais quand je mange, j'ai pas de soucis, mais j'ai super mal à la gencive en fait. Donc elle me dit que on va faire une radio et tout. Donc on fait la radio et la dame m'explique en fait que c'est parce que c'est infecté, parce que j'ai ma dent de sagesse en fait qui touche mon nerf. D'accord? Parce qu'apparemment il y a un nerf qui passe là et un autre qui passe là. Enfin voilà. Donc du coup elle m'explique que en fait ça touche le nerf et que c'est infecté parce que ça date depuis. Non, moi je lui explique que j'avais jamais eu mal. J'ai mal depuis quelques jours et tout. Je pensais que ça allait passer mais que ça passe pas. Donc elle me dit ouais que ça arrive et tout et qu'il faut enlever la dent. D'accord? Donc je suis censée enlever une seule dent, celle d'en bas. Je dis ok vous me le faites et tout. Elle me dit non, qu'elle n'est pas chirurgienne dentiste, donc elle va m'emmener, elle va me proposer un autre dentiste qui est dans une de leurs cliniques, parce qu'ils en ont plusieurs, et que je vais aller là-bas pour me faire opérer. Donc, moi je panique, parce que déjà, j'ai un pote, Alex, pour ceux qui le connaissent, ceux qui me suivent sur Snap et tout, Alex s'est fait enlever 6 dents. 6, s'il vous plaît, en même temps. Et de toute façon, il a souffert, j'ai vu. C'est genre j'espérais ne jamais me faire opérer les dents, genre qu'on ne m'arrache jamais les dents en fait. Mon chez. Et il faut sachez aussi que ma mère aussi elle s'était déjà fait enlever des dents des dents de sagesse et tout. Et ça s'est pas bien passé pour elle, elle finissait toujours à l'hôpital. Ça se passe jamais bien. Les gens, je connais, ils ont enlevé les dents, là. Ça se passe pas bien. Donc, moi, j'espérais que, franchement, on n'allait pas m'enlever les dents. On n'allait pas m'arracher les dents, jamais de la vie. Mais c'est vrai que quand j'étais petite, on m'avait arraché des dents parce que j'avais, je sais pas comment ça s'appelle. Vous voyez les gens qui ont des dents et ça sort genre les dents sortent encore. Aïe. Dans ma langue, on dit adoupali. Je sais pas comment ça se dit en français. Mais genre, tu as des dents. Les dents sont là. Mais ça sort encore en bas, des dents partout. J'avais ça quand j'étais petite, donc. Dieu merci, ma maman a enlevé ça parce que de toute façon, il vient me moquer des gens. Si on n'avait pas enlevé ça, bref, donc j'avais un peu l'habitude, mais après, voilà, quand c'était des dents de lait, c'est vite fait. Ça, c'est pas les dents des vieilles. Ok, donc la dame, elle me dit ça, je dis ok, donc on me donne un rendez-vous sur le 9 février. Il faut savoir que j'étais partie
au rendez-vous là en début février, d'accord? C'était en début février, donc ils m'ont donné un autre rendez-vous avec le chirurgien dentiste le 9. Donc moi je panique, je dis que vraiment le 9, c'était un truc genre, je pense que j'étais allée à l'hôpital le 5, un truc comme ça, ou le 6. Donc du coup le 9, ils me disent ouais, je vais aller me faire arracher le dent. Je dis, moi je peux pas, je dois dire à ma maman d'abord. je dois prendre conseil chez l'adulte qui est plus adulte que moi en fait. Donc, elle me dit, ah ben, à part le 9, le 19. Je dis, le 19, c'est bon. On a qu'à me mettre sur le 19 et tout. Je pars de la clinique, ils me mettent sur le 19 et tout. Je pars de la clinique, j'appelle ma mère, je lui raconte et tout. Elle me dit, ah mais non, toi aussi, il fallait faire en même temps. Comme ça, tu sais que tu as fini avec ça. Comme ça, d'ici le 19, là, même là, tu as déjà oublié même que tu avais arraché quelque chose, même on t'a fait quelque chose et tout. Donc, je dis, bon, techniquement, il n'a pas tort. Techniquement, il n'a pas tort. Donc, je dis, bon, ok. Donc, je rappelle la clinique et je dis, j'aimerais avoir en fait un rendez-vous sur le 9 parce qu'ils ont voulu me donner un rendez-vous le 9 et que ben, moi-même j'ai dit non, mais que finalement le 19, je suis pas là. Donc, ils me mettent sur le 9. Donc, la dame au téléphone elle me dit, ah, mais non, les lundis, on n'ouvre pas et tout. Je dis, ah ouais. Ok, donc je dis, ok, pas de problème, je reste sur le 19. Donc, moi, on me balance sur Doctolib. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi Doctolib, c'est une application. C'est l'application sur laquelle tu prends des rendez-vous chez le médecin. Genre, quand tu veux aller chez, je sais pas moi, le dentiste, Doctolib, tu veux aller chez les gynécos, Doctolib, tu veux aller chez un médecin, Doctolib. Enfin, tu trouves des médecins, en gros. Donc, du coup, je vais sur la page du médecin, genre sa page où il y a des informations sur lui et tout. Et je vois qu'en fait, il y a deux lieux de travail. Il y a, quand il travaille à la clinique, ils ouvrent pas lundi. Donc, je pense qu'il travaille à la clinique partiellement, genre pas toute la semaine. Et il a une autre clinique où il travaille aussi le reste du temps, où il travaille pas à la clinique. Je sais pas si vous me suivez. Donc, du coup, je vois que le 9 février, en fait, il y a de la disponibilité, mais pas à la clinique que je connais, mais du coup, dans l'autre clinique. Donc, du coup, moi, je lui laisse un message. Je prends le rendez-vous sur le 9 et je lui laisse un message. Et je lui dis, ah bonjour docteur, j'ai un rendez-vous avec vous le 19, mais je ne suis pas disponible le 19. Est-ce que c'est possible qu'on reste sur le 9 si ça vous dérange pas? Enfin, si ça vous dérange pas, annuler mon rendez-vous du 19 pour que je vienne plutôt le 9. Déjà, le gars ne me répond pas, mais j'ai remarqué qu'il avait annulé le rendez-vous du 19, donc j'avais compris que le 9, je pouvais aller me faire opérer. Donc, du coup, c'est ce que je fais. Le 9 arrive, j'étais très stressée, je vous jure, j'avais très, très peur. Ok, tout le monde me disait non, t'inquiète, ça va bien se passer, c'est vite fait et tout. Donc, je me suis dit, bon, je dramatise un peu, quoi, meuf, vas-y et tout. De toute façon, j'avais pas le choix, j'allais aller, sinon j'allais continuer de souffrir. Et puis c'était déjà infecté. Donc, mon cher, est-ce que j'avais le choix? J'avais pas le choix. C'est soit ça en fait. Et soit ça, c'est toujours la douleur. Donc je me dis, bon, autant je m'enlève ça, je sais que dans, je sais pas moi, dans 3-4 jours, on n'en parle plus. Une semaine max, on n'en parle plus et tout. J'arrive. Déjà, la tête du médecin me plaît pas. Mais il a commencé à être super gentil, genre il détendait l'atmosphère. Ah, vous allez bien, mademoiselle, vous sentez bon. Moi, là, j'aime trop qu'on me dit qu'il sent bon. C'est pour ça que je l'ai pas fait en tas. Bref. Donc, moi, franchement, ça a commencé, genre, j'étais beaucoup plus détendue. J'étais pas crispée. Enfin, quand je suis arrivée, je vous jure, j'étais crispée. Genre, ça n'allait pas. Genre, je m'attendais tellement au pire. Donc, du coup, il me refait la radio. Il m'explique que, en fait, effectivement, j'ai le nerf et tout, mais qu'il faut qu'on enlève 4 dents. Là, maintenant, aujourd'hui, là où je suis en train de vous parler, là, lui doit arracher 4 dents. J'ai dit, grand frère, quand je suis venue ici, là, quand on m'a envoyé ici, là, on m'a dit que c'est un mon Lévi. Bon, une, pour rester dans le bon français. Comment mon Lévi? Il dit, ouais, mais pour éviter les problèmes dans l'avenir, madame, vous devez enlever les 4 dents. J'ai dit, J'ai dit non, que je ne peux pas enlever ça aujourd'hui. Il sait ce qu'on a fait. Il n'a qu'à m'enlever un là. Après, plus les 3 autres, on verra. Il me dit non, qu'il ne peut pas enlever un seulement. Que au moins minimum, là, ils vont enlever 2. C'est-à-dire que s'il enlève un ici, là, il doit enlever un en haut. Il ne peut pas enlever un ici et puis en haut, là, il va laisser. Genre, il doit enlever minimum 2. J'ai dit, il dit oui, c'est ça. Est-ce que je veux faire ça aujourd'hui? Je dis, mais si je suis venue aujourd'hui, là, c'est pour arracher dedans. Je ne peux pas retourner à la maison pour revenir après.
Donc, on n'a qu'à faire en même temps. Et puis, il me donne une décharge à signer pour me dire, enfin, au cas où mes deux autres qui ne va pas enlever, enfin, que je refuse qu'il enlève, ont des problèmes après, je ne peux pas le poursuivre en justice. Je n'ai pas trop compris. Mais bon, moi, j'ai signé. Je ne veux pas qu'il enlève. Je ne veux pas le poursuivre aussi parce que je voulais même plus le voir. Bref, donc, du coup, il m'emmène dans la salle et puis il avait je vais dire stagiaire, parce qu'elle connaissait pas le boulot, elle était là pour apprendre, tu vois. Donc, du coup, jusqu'à lui disait que c'est la première fois on a un patient, enfin, une patiente, du coup, avec un problème avec les nerfs, tu pourras apprendre. Donc, en fait, moi, il était devenu cobaye. Genre, mon ton, c'était mon... Ça s'annonçait déjà mal, j'aurais dû savoir, en fait. Bref, donc, du coup, je lui demande, est-ce qu'on va m'anesthésier et tout? Il me dit oui, qu'il y aura des petites piqûres et tout. C'est pas une anesthésie générale et tout. Je dis ok. Et il faut savoir aussi que j'étais partie seule parce que le jour là, c'était un jeudi. Non, le 9 c'était un lundi. Qu'est-ce que je raconte? Non, oui, c'était un lundi. Attendez, je vérifie. Hein. Bah oui, c'était un lundi. Mais en tout cas, je devais aller avec Gracia, mais la nuit la nuit du dimanche, elle n'a pas dormi en fait. Bah, du coup, jusqu'au lundi matin, elle ne dormait pas. Donc, comme j'ai vu qu'elle ne dormait pas, je ne l'ai pas réveillée pour qu'on aille ensemble parce qu'on devait aller ensemble. Donc, du coup, il me fait des piqûres. L'anesthésie, du coup, il commence en haut. Donc, il fait déjà, la piqûre fait archi mal. Il fait et tout. Et le gars là commence à arracher ma dent. Genre, comment est-ce que je peux même vous expliquer? Attendez, il a placé le micro. J'espère que vous allez bien m'entendre parce que ce que je dois démontrer en fait. Il a fait des démonstrations. Les gars, le gars là, j'étais couché non. Déjà, il n'était même pas assis, il était debout sur moi. Il était ici comme ça. La fille là aussi était ici comme ça. Donc les deux étaient sur moi comme ça. Moi, il était couché comme ça. Et le gars là a commencé à prendre. Déjà, j'avais les yeux fermés parce que je voulais rien voir. Mais son anesthésie là, zéro. Et faut noter que en fait, en haut, j'avais pas de problème. Hein. J'avais pas de problème, mais il a insisté pour enlever les deux dents. Bon, après, il y a une fille qui m'a dit que oui, qu'ils vont de pair et tout, qu'il faut toujours enlever les deux. Bon, je sais pas si elle est dentiste ou son papa est dentiste ou mais en tout cas, c'est ce qu'on m'a dit. Mais franchement, j'ai pas posé de questions là-bas parce que j'étais déjà dégoûtée, mais bon, voilà. Et il a pris un truc, parce que j'avais les yeux comme ça. Donc, de temps en temps, j'ouvrais un peu, mais genre comme ça pour voir c'est quoi il prenait et tout. Il a pris un truc là, les gars, je vous promets. Ce gars, il connaît pas la délicatesse. Quand il a fait le truc, genre, il a tourné, c'était comme vis façon. Il a tourné, puis le gars l'a fait comme ça, tcha. Et quand il a fait ça, ça s'est pas enlevé. Genre pour vous dire qu'il forçait, genre il fait ça, il force, déjà ma gueule même là. Il a pris ça pour faire, je sais pas. J'ai souffert un vous là. Désolée pour le retard, j'ai eu une petite visite, on va dire. J'habite au Crous, pour ceux qui ne savent pas, ça c'est une petite parenthèse. Et ils viennent prendre le compteur une fois par mois. Et je pense que le monsieur il me drague un peu. À chaque fois qu'il vient là, il fait des petites allusions. Il est beau, mais je ne suis pas sur le marché. Je suis pas sur le marché. Oh. Et puis quand il a ouvert ma vie, il a fait « Wow, vous êtes jolie, vous avez une belle coupe. » Je dis « Oh, merci, c'est gentil. » Il me dit « Ah, vous êtes pas à l'école et tout. » J'ai dit « Non, pas aujourd'hui et tout. » Il dit « Ah, mais c'est bien. Vous sortez ?» J'ai dit « Non, je ne sors pas. » Il dit « Ah, mais vous êtes très belle. » Je dis « Merci. » J'ai dit « Ah, je me filme. Oh. » Il dit « Ah, ok. » Il dit « Bon, au mois prochain. » Mon gars va voir ça, il va penser que bébé, c'est pas comme ça. C'est parce que je devais être gentille avec la personne. Ou bien, quand on sourit, il faut sourire aussi. C'est ça. Bon, je suis plus sur le marché, j'ai pas encore de bague. Mais voilà là. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Voilà. Bref, pour revenir au sujet, je sais plus du tout où est-ce que j'étais, j'ai perdu le fil. Mais en tout cas, les gars, j'ai souffert le martyre et je criais. Hein. Moi, je n'étais pas dans les trucs. Il faut savoir que, en fait, moi, de base, là, je suis quelqu'un qui tient la douleur. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai grandi, parce que dernièrement, là, j'ai remarqué que j'ai vite mal. Aïe, donc, moi, dans ma tête, je me disais, ça va aller. Je soufflais, genre, je faisais...
Vous voyez le genre, non? Donc, du coup, il a commencé à arracher. Il faisait gna, genre, il forçait alors que le truc ne sortait pas. Donc, il a commencé à faire doucement, doucement, jusqu'à un coup, il a fait tcha et c'est sorti. Ça a duré au moins, allez, facile 20-25 minutes. Pour pas dire trop long, je dirais pas 30. Mais c'était quand même long pour la première, donc il a enlevé. Mais pour vous dire que ça, c'était déjà mieux que la deuxième dent, celle d'en bas là. Les gars, bref, donc il enlève la première et tout. En même temps, il explique à sa stagiaire comment est-ce que ça se passe, c'est comme ci, c'est comme ça et tout. Place à la deuxième dent. La deuxième dent là, il a fait facile 1 heure sur moi pour l'enlever. Facile. Et j'ai souffert le martyre. Ça, j'ai vraiment souffert le martyre. Et lui-même, il disait que, ah, mais ça, c'est pas une dent facile. Que ma dent n'est pas facile. Genre, la dent, là, voulait pas partir. Il était en train de couper. J'entendais les zzzz, comme s'il prenait scie, quoi. Genre, les scies. Je sais pas si c'est scie, on appelle. Vous voyez les trucs qui font, genre, genre, ça va tout seul. Ça coupe. C'était ça. On dirait une ponceuse, en fait. Genre, moi, je fais les ongles. On dirait une ponceuse. Il prenait ça, il coupait. Premier là, essayait d'arracher. Donc, comme au début, il faisait ça, fond, comme ça. Il voulait pas lâcher. Et dans tout ça, là, toute ma bouche, là, il faisait ça comme ça. Comme si c'était élastique. Même si on dit que ma bouche c'est pas du tout ce à quoi vous êtes en train de penser. Mais voilà pas. Ok? Même si on dit que il peut pas prendre ma bouche pour faire comme ça. Donc le gars là, il a forcé et il a commencé à découper ma dent. Genre il coupait, genre blague à part, il coupait ma dent et je sentais même que genre il touchait ma gencive tellement j'avais mal. Donc j'avais mal, je criais, il me dit ah mais ça fait pas mal. Donc je dis si, genre je fais la tête comme ça. Et quand je dis ça fait mal, il prend piqûre d'anesthésie là, il me met encore. Pourtant piqûre d'anesthésie là fait mal. Et j'ai subi ça pendant 1 heure jusqu'à... Il a coupé les dents là, jusqu'à couper. Et puis il cassait la dent. Hein. Genre quand il coupe un peu, il prend un truc comme une tenaille et il coupe. Genre ça fait mes dents. J'entendais ça, faisait Il enlevait Et je vous promets, j'ai été chez des dentistes et tout, mais je pense que c'est pas censé être comme ça. J'ai vraiment souffert, pour vous dire, j'ai réellement souffert. J'avais tellement mal. Genre, je m'attendais au pire, mais pas à ce pire-là, quoi. Bref, donc il a fini de faire jusqu'à... Genre, j'avais tellement mal que je tremblais, d'accord? Je tremblais et j'ai même pleuré. J'avais les yeux fermés, mais mes larmes coulent. Mes larmes coulent. Bref, quand il a fini... ils m'ont dit de rester un peu allongé avant de partir. Si je me sens mieux de partir. Enfin, sur le coup, franchement, ça allait. J'avais mal. Mais c'était supportable. Enfin, je pouvais rentrer chez moi. Et tout ce que je voulais, franchement, c'était de rentrer chez moi. Donc, du coup, à la fin, quand j'arrive à me lever, du coup, je me lève, je vais dans son bureau. Il me dit, pour les 2 autres dents, que d'ici 1-2 mois, on peut les enlever. Qu'il faut les enlever. Bah, sinon, avec le temps, je vais avoir des problèmes encore. Et il me remet la décharge que je vous ai dit que j'avais déjà signé. Et il me prescrit des médicaments, soit amoxicilline, Doliprane et un bain de bouche. Donc du coup, grâce à elle, elle était déjà sortie de la maison. Quand elle s'est réveillée, elle a vu que il était l'heure et que j'étais partie. Elle est partie en fait dans l'autre clinique parce qu'elle pensait que j'étais dans l'autre clinique. Donc elle était là-bas. Et du coup, quand je suis sortie, je lui ai écrit, je dis, ah, j'ai fini. Ah, mais non, j'étais pas là-bas. Donc, je suis partie la retrouver parce qu'il y avait une pharmacie à côté. Et je devais en fait récupérer, du coup, prendre des médicaments et tout. Parce qu'elle m'a dit de prendre ça en même temps. Donc, du coup, le temps que j'aille, que je prenne les médicaments et qu'on rentre à la maison, enfin, on a pris le bus pour rentrer. Grâce à elle, descend à un arrêt avant moi. Franchement, dans le bus, j'étais mal. J'avais l'impression que j'allais m'évanouir. Et il m'a mis un truc dans la bouche, du coton, du coup, dans la bouche. Et il m'a demandé de serrer mes dents dessus, mais pour savoir que j'arrivais pas à fermer ma bouche correctement, donc voilà. Et j'avais vraiment l'impression que j'étais en train de m'évanouir. Franchement, je n'allais pas bien, ok? Donc je rentre chez moi, j'essaye de boire de l'eau, j'arrive pas, mais il faut que je prenne les médicaments. Et il faut savoir aussi que j'avais pas mangé le matin avant de partir, donc j'avais le ventre vide, mais je devais boire les médicaments. Et amoxicilline, pour ceux qui connaissent, ça frappe. Amoxicilline, ça tabasse. Donc je rentre, je veux me faire de la bouillie, j'essaie de faire un cassant.
C'est une bouillie de chez moi là. Et franchement, quand je suis rentrée chez moi et que franchement, c'était avec une force incroyable que je me suis levée pour faire la bouillie. Parce que je savais qu'il fallait que je mangeais en fait, sinon ça n'allait pas passer. Donc du coup, je me lève, je fais ça. Et là, j'étais vraiment mal. J'étais au fond du groupe, j'étais assise par terre. Je vous mettrai des vidéos parce que j'ai essayé de me filmer au mieux que je pouvais. Parce que je savais que j'allais en parler. Hein. Donc j'étais assise par terre, juste là par terre, je pleurais sa mère. J'avais du sang qui coulait de toute ma bouche. J'ai commencé, parce que quand je suis rentrée, le coton qu'il m'a mis était complet. Genre, tellement le coton était imbibé de sang que genre, mon sang coulait, genre, le sang coulait de ma bouche, comme ça. Malgré qu'il y avait le coton. Donc du coup, j'étais obligée d'enlever le coton et j'avais pas de coton. D'accord? J'avais que du sopalin, donc je mettais du sopalin à la place. À chaque fois que c'était plein, je changeais. C'était horrible et je pleurais toutes les larmes de mon corps. J'ai appelé ma mère pour lui dire que j'étais rentrée. Elle m'a dit de faire un bain de bouche eau tiède avec du sel, du gros sel. Ma grand-mère aussi m'a appelé. Bref, les astuces de grand-mère quoi. Et comment ça fait mal à faire de bain de bouche avec le gros sel là, eau tiède, gros sel. Comment ça fait mal. J'ai fait, hein. J'ai fait et je pleurais. Je faisais mais je pleurais. J'ai les vidéos. Je vous mettrai quelques extraits, mais je vais éviter de vous montrer les papiers remplis de sang et tout, parce que je pense que c'est pas autorisé ici. Et bien sûr, je pense qu'il y a d'autres personnes qui supportent pas le sang, donc je vais quand même pas vous traumatiser vous aussi. Et voilà, hein, c'est comme ça que j'ai souffert le premier jour. Franchement, le premier jour, c'était vraiment horrible. J'étais seule ce jour-là. Genre, je me suis vraiment sentie seule, quoi. Je me disais, si j'étais à Lomé, j'allais pas être seule comme je suis seule là, ici, comme ça. Non, franchement, je pense que ça a vraiment touché, au-delà de la souffrance, ça a vraiment touché mon... Comment est-ce que je vais dire? Bah, mon mental, quoi. Genre, je me disais, ouais, franchement, frère, si tu retournes pas chez toi, au moins marie-toi, quoi. Parce qu'il n'y a rien, quand t'es seule, il n'y a personne avec toi. Et non, j'ai souffert. Et bon, en même temps, je voulais pas non plus qu'on me voit dans cet état, donc... Je pense que j'ai préféré aussi rester seule. Après quelques heures, ça a commencé à aller mieux. J'avais moins mal. Parce que bon, je pense que j'ai commencé à avoir beaucoup de souffrance parce que l'anesthésie était partie. Donc le temps de m'adapter à la douleur, c'était quand même un peu chaud. Donc j'ai commencé, bon, il m'avait prévenu que j'allais avoir ma joue qui allait gonfler le lendemain ou dans la soirée. Mais pour moi, c'était automatique car ma joue elle était déjà comme ça. Je ressemblais... aux Chipmunks, pour ceux qui connaissent le dessin animé Alvin et les Chipmunks, je sais pas quoi là, je ressemblais à eux. Ben ça c'est moi avant d'aller me coucher. Si surtout j'arrive à dormir, j'ai été opérée à midi 40 ou 50, il est minuit 32. Voilà, on verra demain si la douleur elle passe ou pas. Mais ce soir, la douleur, elle est à... Mais depuis le matin, la douleur, je pense que ça n'a pas vraiment diminué. Je m'habitue juste. Sur 10, je suis à 30. Blague à part. Je souffle le mardi. Je vais éviter de trop parler parce que ça recommence. Hein? Bisous. Ben, du coup, après ça, j'ai commencé à en rire. Hein. Je faisais même des vidéos, je rigolais. J'ai posté sur Instagram pour ceux qui me suivent sur Instagram. Et voilà, j'ai souffert comme ça. Je dormais pas. Je mangeais pas. Et en 4 jours, j'avais perdu 2 kilos. D'accord? De 5. Bon, en 2 jours, j'avais déjà perdu 2 kilos. Donc, bon, voilà. Et je dormais pas pendant 2 jours, 2-3 jours. Je dormais pas en fait. Je dormais pas même un tout petit peu. Et le soir, là même, le soir du premier jour, il y avait des zingues qui étaient venus rester sur ma fenêtre ici, en train de parler. Donc, il était 3 heures du matin, parce que moi, je dormais pas. Donc, du coup, ils disent, je tape. Premièrement, je tape. Généralement, quand il y a du bruit comme ça la nuit, je tape à la fenêtre, ils comprennent, ils partent. Je vois qu'ils partent, ils continuent de parler. Donc, j'ouvre. Et le gars, il était avec une meuf, il me dit, oui, est-ce que vous pouvez nous ouvrir? Je dis, moi, Diana, à 3 heures du matin, elle est venue vous ouvrir. Moi, pas. J'ai fermé, j'ai éteint la lumière, je me suis assise là-bas. Le jour, j'ai aussi, faut savoir que le jour, je suis retournée à l'hôpital parce que je parlais avec une petite soeur à moi. Je pouvais pas, enfin on s'écrivait, je pouvais pas parler, donc du coup, elle a dit, il faut vraiment que tu retournes à l'hôpital si tu souffres, c'est pas normal.
Et elle a appelé l'hôpital pour moi. Faut savoir, elle est même pas à Perpignan, hein. Elle est pas à Perpignan. Elle est à Rennes. Rennes ou Paris, je sais plus. Bon, en tout cas, elle a appelé l'hôpital pour moi. Elle leur a expliqué que je pouvais pas parler. C'est pour ça qu'elle appelle, qu'elle est ma petite soeur et tout. Que je saigne beaucoup trop, machin. Donc, du coup, je suis retournée à l'hôpital le jour-là. Le gars, il me voit, il me dit que mais j'ai rien en fait. Comment aller rentrer à la maison? Je dis, mais j'ai trop mal en fait. Il n'y a pas autre chose qui peut me donner plus que Doliprane. Doliprane, quoi. Il me donne Doliprane avec la douleur que j'avais là. Il me dit, non, mais madame, non, ça va, en fait, vous allez bien et tout. C'est toi dans mon corps, mais c'est moi qui suis dans mon corps. Je dis, je vais pas bien. Bref, donc c'est comme ça que je suis retournée à la maison et j'ai souffert comme ça jusque... Je mangeais pas, je dormais pas, hein, jusqu'à dimanche. Où, franchement, ça n'allait pas parce que le samedi soir, j'avais pas dormi non plus. Mais je pense que le jour d'avant, j'avais dormi 2-3 heures. Enfin, je pensais que j'allais mieux, mais le dimanche là, ça n'allait pas tellement ça n'allait pas que j'ai discuté avec Gracia qui a appelé Alex parce que Alex aussi travaille. Donc moi je me disais je lui ai laissé un message, donc je me disais quand elle allait se réveiller, il allait voir et tout pour qu'il m'emmène aux urgences. Donc les deux m'ont emmené aux urgences le dimanche là, le matin, et j'ai vu un médecin généraliste. Je lui ai expliqué bon. Je n'ai pas parlé, j'ai écrit parce que je parlais très très mal. J'ai écrit dans mes notes et je lui ai montré mon téléphone et puis il était genre ah ouais et tout. Et il me dit qu'il va me prescrire autre chose. Déjà il a vérifié, il m'a dit que ça cicatrisait bien, que c'était normal que j'ai mal, mais qu'il pouvait pas, que le médecin ne pouvait pas me prescrire que des Doliprane avec ce qu'il avait fait comme travail dans ma bouche. Et j'avais d'autres problèmes, hein. Genre, c'est ici on m'a arraché les dents, j'avais mal là, j'avais des plaies là, j'avais des plaies là, j'avais des plaies là, j'avais des plaies partout dans la bouche. Et là, actuellement, où je vous parle, c'est le jour 19, j'ai toujours des plaies dans la bouche. Ok? pour vous mettre en fait dans le bain du truc que j'ai vécu, tellement c'était traumatisant. Donc le mec, le médecin, il était super gentil, il m'a prescrit des médicaments pour que je puisse dormir, qui vont calmer ma douleur et aussi pour l'inflammation parce que ma bouche était comme ça, voilà. Enfin, ma joue était comme ça. Donc du coup, on est parti à la pharmacie. Après ça, j'ai pris les médicaments, je rentre. Je buvais que du yaourt, ok? Je me nourrissais que de yaourt. Je suis pas du tout compote pour bébé. J'aime pas. Enfin, vous savez, les trucs qui sont pété allemand, pour moi, j'ai l'impression que c'est du vomi en fait. Je peux pas. J'aime beaucoup la purée, mais je pouvais pas prendre de purée parce que j'étais en incapacité en fait d'ingurgiter ça. Donc je prenais de la glace et du yaourt. Je me nourrissais que de ça pendant 10 jours. Pendant 10 jours, j'ai pris yaourt, glace comme nourriture. Donc après ça, quand je suis rentrée chez moi et qu'on a pris les médicaments, j'allais beaucoup mieux. Enfin, le médicament m'a tellement soulagée et le monsieur il m'a expliqué que c'était quand même addictif et que je devais pas en abuser. Mais ça m'a vraiment calmée et j'ai pu dormir. Donc après ça, franchement, 2-3 jours après, j'allais beaucoup mieux. Mais pour vous dire que pendant une semaine, 10 jours, j'étais en souffrance totale. Et j'écrivais bien évidemment au médecin, hein, vu qu'il m'a dit c'est pas la peine de revenir, vous allez bien et tout. Je lui écrivais sur Doctolib et tout pour lui expliquer ce que j'avais, parce que c'est quand même toi tu m'as opéré, donc c'est à toi de me suivre quoi. Il répondait pas, il clôturait la discussion à chaque fois. Donc je me suis dit bon vas-y quoi, tu peux pas compter sur lui, donc voilà. Ils s'en foutaient carrément quoi. Mais quand la douleur est partie, j'ai eu un autre problème, c'était la sensibilité dentaire. Et là j'ai toujours ce problème, mais ça s'est beaucoup atténué. Donc j'ai mal, même là quand je vous parle, j'ai mal aux dents, de là jusque là. Genre c'est très sensible et je ne sens pas ma bouche de ce côté. Genre là, je touche, je sens pas. Ok, je touche, je sens pas. Cette partie de ma bouche et là, je sens, mais ici non. Et je sais pas si vous voyez, mais c'est quand même un tout petit peu enflé là parce que c'est, voilà quoi, c'est très. Et quand je dors aussi, ça s'enfle. Hein. Donc voilà, tout ça pour vous dire que voilà, c'est la raison pour laquelle je n'étais pas là. Parce que je souffrais, je pleurais chaque soir. Parce qu'en journée, ça allait un peu. Mais la nuit, quand il fallait se coucher, c'était très dur. C'était très dur. Donc, choisissez bien vos médecins, vos dentistes, hein, quand vous y allez. Choisissez bien. Parce que moi, je pense que dans sa tête, en fait, il s'est dit que les noirs,
on est habitué à la douleur. Je sais pas en fait. Je sais pas parce que c'est pas normal qu'un patient te dise qu'il souffre à un point. Je lui disais genre je souffre. La douleur c'est carrément du 15 sur 10 quoi. Mais il me dit non, j'ai rien. Genre j'abuse en fait. Donc écoutez, mon médecin pendant les jours là, ça a été ChatGPT. J'ai beaucoup parlé de ChatGPT. Et voilà, franchement, aujourd'hui, je vais beaucoup mieux, mis à part ma sensibilité dentaire. Mais je suis partie voir un autre médecin, une femme, qui m'a dit que c'était normal et que ça allait passer. Donc, elle m'a donné un rendez-vous le 9 mars, du coup, pour voir l'évolution. Parce qu'elle m'a dit que ça cicatrisait bien, que j'avais tout bien fait. Et que il fallait juste que je prenne mon mal en patience. Que si j'avais de la sensibilité dentaire, de prendre le Doliprane. Le Doliprane ne fait absolument rien à la sensibilité dentaire. Mais comme je vous dis, je discutais avec ChatGPT. ChatGPT m'a dit qu'il y avait une pâte dentifrice qui s'appelle Emex. Et ça me calmait beaucoup, que je mettais sur mes dents. Je me brosse les dents avec ça maintenant. Et je prends un peu que je mets sur mes dents sensibles du coup. Et ça calme ça un petit instant. Pas sur un long moment, mais un petit instant. Et j'ai quand même un peu de... Voilà. Mais la sensibilité dentaire aussi, c'était quand même chaud parce que ça me réveille dans mon sommeil carrément, tellement j'avais mal. Bref, donc c'était un peu ma story time de mon dentiste de l'enfer. Je pense que j'ai été un tout petit peu longue, mais bon, je voulais entrer dans les détails pour vous expliquer en long et en large. Et aussi pour vous dire de bien choisir vos médecins, quoi, genre vos dentistes. Choisissez-les bien. Soyez sûrs en fait que ce sont des gens qui sont antipathiques. Genre, oui, en fait. Et qui sont doux surtout parce que c'est quand même c'est des dents, quoi. Les dents, ça fait très mal. Ça fait archi mal. Ok, et je pense que si l'accouchement me fait plus mal que ce que j'ai vécu dernièrement là, ça va être chaud. Ça va être chaud. En tout cas, je vous dis merci d'avoir suivi la vidéo. Pour ceux qui sont restés jusqu'à la fin, merci à vous. Et partagez, likez, abonnez-vous. Et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Je vous embrasse.